Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, recevez encore mes salutations, les salutations chaleureuses de l'année 2022. Je vous embrasse tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomalarungu. Aujourd'hui, nous allons parler surtout sur la force de la prière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, par définition, nous savons ce que c'est la prière. La prière peut être définie comme un dialogue entre nous et notre Père qui est au ciel, mais qui se fait en cachette, qui se fait surtout à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça se fait à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si on le fait de l'extérieur, ça va être montré aux gens. Mais surtout quand nous prions, nous voulons que notre Père qui voit dans le secret, qui voit dans l'intérieur, lui voit ce que nous lui disons. En fait, c'est ce que nous disons à notre Père, mais nous disons surtout dans le silence. La prière peut être faite dans plusieurs façons, mais la plus belle façon, c'est de prier à l'intérieur. On peut même ouvrir la bouche. On peut même prier en fermant la bouche. L'essentiel, c'est que l'intérieur parle. Alléluia. Par la catéchèse, on définit la prière. J'essaie de définir selon ce que je sais, ce qu'on m'a appris lorsque j'étais dans la catéchèse pour la première communication. On m'a dit que la prière est une conversation entre de nous et notre Père qui peut être comparée à une conversation, un dialogue entre l'enfant et le Père, mais qui se fait dans le silence, dans le secret, qui se fait dans l'intérieur, qui se fait surtout par l'intérieur. J'essaie de définir par mes propres mots, mais je sais que vous pouvez même définir plus que moi. Ça n'importe plus. L'essentiel, c'est qu'on sache ce que c'est la prière. Dans la prière, nous nous adressons à notre Papa, notre Père qui est au ciel. Ça se fait dans la croyance, puisqu'on s'adresse à celui qu'on ne voit pas parler, Dieu. Et c'est pourquoi on dit que la prière se passe à l'intérieur. Plusieurs fois, quand on prie, on essaie de fermer les yeux pour qu'on puisse entrer en lui. Donc, entrer en toi-même, il faut fermer les yeux pour que ces yeux-là, de l'extérieur, ne puissent pas te diverser, te mettre loin de Dieu. Oui, parce que quand on veut prier, ces yeux de l'extérieur, oui, voient toujours l'extérieur et ça peut nous déranger dans la prière. Et c'est pourquoi on ferme
quelquefois ou bien plusieurs fois, on fermait les yeux pour entrer en moi-même. Alléluia. Puisque la prière se fait à l'intérieur. Je peux même prier en ouvrant les yeux, mais toujours en non pas regardant, en ne pas fixant la chose, mais surtout, je peux ouvrir les yeux, mais faire semblant d'ouvrir, mais on ouvre les yeux intérieurs, puisque la prière se fait à l'intérieur. Je peux prier par ouvrir la bouche, parler. Je peux prier à haute voix ou bien en silence. Peu importe. L'essentiel, c'est que c'est cette communication intérieure. Aujourd'hui, chers amis, je veux vous faire part de la communication entre nous et Dieu, bien sûr. La communication intérieure qui fait des miracles. Alléluia. J'ai pensé à vous donner un témoignage, un petit témoignage. J'en ai beaucoup. Jésus m'a envoyé pour prier pour les gens qui souffrent. Et lui, il nous a dit, vous priez pour les gens qui sont malades et ils seront guéris par vos prières. C'est-à-dire que dans la prière, il y a cette force. Alléluia. De guérir. C'est une force de guérison. Alléluia. C'est la prière. Dans la prière, nous avons cette force de guérir. Nous avons cette force, alléluia, de détruire, alléluia, le royaume du diable, alléluia, qui nous entoure. Alléluia, détruire le royaume du diable. Dans la prière, on peut même, alléluia, stopper la croissance du mal. Alléluia. On peut même arracher, alléluia, le mal dans quelqu'un qui en a. Donc par la prière, on a de la force pour détruire ce qui est mauvais, alléluia, et pour aussi construire ce qui est bon, alléluia. Construire la confiance d'un enfant à son père, donc reconstruire, alléluia. Chers amis, dans la prière, alléluia, nous avons de la force, alléluia. Je veux vous donner un témoignage, alléluia, qui vous donnera le courage de prier, alléluia, de continuer à prier pour ces gens-là, alléluia. J'ai prié pour quelqu'un qui souffrait. Cet enfant, c'était un enfant, et l'enfant avait des révélations intérieures par le diable, par le Satan. Le Satan voulait toujours lui mettre loin de ses parents. Et l'enfant disait à son père, « Tu n'es plus mon père. Il y a un autre père à moi qui est dans la cachette. » Et ce père est venu. Il m'a tout raconté et j'ai appelé l'enfant. L'enfant est venu. Et elle avait le regard qui n'était pas un regard normal. Elle regardait un peu plus loin et elle n'était plus de ce monde. J'ai prié pour elle. Pendant que je priais, l'enfant a senti une chaleur. Lui, il a dit, c'était la chaleur excessive qui a passé par elle. C'était une fille. Et elle a senti un changement total en elle. Et elle a commencé de louer le Seigneur. Lui, elle disait, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc, lorsqu'on a commencé à prier, elle était comme négligente. Hein?
Elle ne faisait pas attention à ce qu'on faisait. Elle me regardait comme si je ne fais rien. C'est comme si je ne faisais rien. J'ai persévéré, j'ai prié, prié, prié. Et après un certain moment, elle a commencé de crier. Elle a commencé de crier, crier, crier. Et puis, elle a dit, merci Seigneur Jésus. Et je lui dis à toute voix, à haute voix, Seigneur Jésus, guéris-moi. Et elle répétait, Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, elle a fait 7 fois. Après la 7e fois, l'enfant est devenu normal, elle est guérie. Alléluia. C'est la force de la prière. Chers amis, par la force de la prière, nous avons beaucoup de témoignages. Il y a un témoignage que je donne en anglais. C'est un témoignage d'une personne vivante. Il est encore vivant. Lui, il m'a dit qu'il va donner son témoignage en anglais. Mais c'est un témoignage vivant. Alléluia. Un témoignage qui construit le cœur des hommes. Alléluia. Un témoignage très riche. Puisque lui, il raconte comment, et il va raconter, parce qu'il n'a pas encore commencé, mais je suis en train de témoigner parce que j'ai cheminé avec lui. On chemine même aujourd'hui parce qu'il est dans le processus de baptême. Il n'est pas encore baptisé. Mais très bientôt, il va être baptisé. L'essentiel a été fait. Il s'est converti. Lui, il m'a dit, j'ai servi 31 idoles, dieux. Il avait plusieurs dieux. Et chaque dieu avec ses exigences. Et lui, il servait tous ces dieux-là. Il m'a dit, personne ne pouvait dormir sur mon lit, puisque en dessous de mon lit, il y avait beaucoup de pots. Chaque dieu avait son pot et ses exigences et son temps de prière. Et ces dieux-là lui donnaient de la force. Il était un peu surnaturel. Et la personne aujourd'hui, il s'est converti. Il a tout laissé. Alléluia, alléluia, il s'est converti. Il est revenu à Jésus. Alléluia. C'est un témoignage très pertinent, alléluia, qu'il donne. Et moi aussi, j'essayerai de vous donner en français, puisque lui, il parlait anglais. Et je donne aussi témoignage de la force de Jésus, alléluia. Lui qui m'a appelé dans mon pays, il m'a envoyé dans un pays voisin pour une année, pour apprendre l'anglais. Bon, j'ai fait les lettres, oui, mais je ne parlais pas, plus que je ne pratiquais pas l'anglais. Je parlais à peine. Et puis, Jésus, puisqu'il voyait que j'allais enseigner en anglais, oui, lui, il m'a fait un passage très douloureux, un passage dans un pays anglophone pour que je puisse améliorer mon français, mon anglais, pardon. Et puis, après un certain moment, je suis revenue dans ma maison. Et puis, après un certain moment, Jésus m'a dit, prêche en anglais. Je sais, donc, je vous ai dit comment j'ai commencé. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, même en français, même en anglais, ça vient un peu. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alléluia. Ça vient. Et puis, je suis heureuse et contente parce que le peu de français que j'ai, le peu d'anglais que j'ai, je l'utilise pour la gloire de Dieu. Et les âmes se convertissent. Alléluia, c'est l'essentiel. Alléluia, c'est l'essentiel. Il y a un ami qui m'a dit dans la prédication en français, Maman Louise, je te félicite vraiment.
Puisque quand tu as commencé, j'avais même honte, j'avais peur de donner ta prédication à quelqu'un qui parlait le français. Puisque beaucoup me disaient, ah, cette personne ne parlait pas très bien. Ils ignoraient ta prédication. Et ça m'a touché beaucoup et j'avais honte. J'avais même peur de donner ces audios à ceux qui parlaient le français. Mais aujourd'hui, tu parles plus que moi. Et je lui ai dit, alléluia, c'est Jésus qui le fait. Ce sont les miracles qu'opère notre Jésus, alléluia. Si j'avais commencé à parler le bon français, tu allais dire que j'ai commencé parce que je savais, je connaissais le français. Non, moi je suis venue dans l'amour de Jésus, alléluia. Dans le respect, dans l'obéissance de celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé chez toi, alléluia. Et j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui. Ça arrive là où ça arrive. Et je remercie le Seigneur puisqu'il y a les âmes qui se convertissent. Et c'est l'essentiel. Chers amis, je vous donne ce témoignage. On continue toujours dans la ligne de la prière puisque je veux que vous soyez des personnes de prière. Priez pour vous-même, pour vos caractères, puisqu'ils sont... Quelquefois, ils sont difficiles à vivre avec. Et ça vous cause des problèmes avec l'entourage. Priez pour vos caractères. Priez, alléluia, pour vos voisinages. Priez pour vos amis. Priez pour vos familles. Priez pour tout ce qui touche vos cœurs. Priez pour vos pays. Priez pour le continent. Priez pour le monde. On peut prier. Chers amis, devenons des personnes de prière, puisque le monde a besoin de beaucoup de prière aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.